Révélé, le propriétaire d'hôtel déguisé en client. Écoute des vérités émouvantes et transformatrices. Dans le village de Gordes, sous un soleil éclatant, Émile observait les touristes se presser autour de son hôtel typiquement provençal. Les rires et les éclats de voix des visiteurs résonnaient comme une mélodie joyeuse, mais quelque chose en lui s'assombrissait. Cet hôtel, hérité de sa femme disparue, était son havre de paix. Pourtant, autour de lui, la réalité des villageois se déchirait sous le poids des inégalités économiques. Alors qu'il servait du café sur sa terrasse, une mère célibataire l'approcha, les yeux embués de larmes, lui confiant son désespoir de ne pas pouvoir nourrir ses enfants. Elle lui parla de ses journées sans repas, de ses rêves brisés. Émile sentit son cœur se serrer. Plus tard, un jeune ouvrier désillusionné par la monotonie de sa vie évoqua son désir ardent de partir à Paris. Ses mots résonnaient douloureusement. « Je veux croire aux rêves, mais la réalité m'achève. » Émile se rendit compte qu'il devait entendre ses souffrances de manière plus profonde. Quelles vérités émouvantes se cachaient derrière les sourires des clients qu'il servait. Sa décision fut rapide. Il allait se déguiser en client pour appréhender leur récit tragique. Il se glissa, un soir, parmi les vacanciers à la recherche de chaleur humaine. D'un air désinvolte, il entama une conversation avec d'autres clients, insistant sur l'importance de la douceur de vivre en Provence. Les témoignages d'une richesse inattendue le frapperaient en plein cœur. De récits de détresse à des rêves inaccessibles, chaque échange le touchait profondément et renforçait son engagement pour sa communauté. L'écho des souffrances n'était pas seulement une distance, c'était la chair de sa réalité. Mais la tension éclata alors qu'un groupe de clients huppés se heurtait aux villageois, cherchant à se l'approprier et à détruire les traditions. Les cris retentissaient comme des rafales dans l'air chaud des soirées d'été. Émile, dissimulé dans la foule, se sentait déchiré. D'un côté, il y avait ses clients privilégiés, et de l'autre, sa loyauté envers ceux qui avaient vieilli dans ce village. L'hostilité s'intensifiait et chaque moment accentuait la lutte intérieure d'Émile. Ce soir-là, il savait qu'un choix se profilait à l'horizon. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le moment décisif surgit lorsque les clients arrogants l'interpellèrent, persuadés de garder leurs privilèges au-dessus de tout. Émile, sentant son cœur battre la chamade, se leva et affirma avec force « Je suis ici pour défendre mes racines et ma communauté ». Cette voix, à la fois tremblante et résolue, marqua un tournant. Les mots de réconciliation s'échangèrent dans un tumulte de visages en colère, tandis que le regard des clients se tournait vers lui, plein d'indignation. À cet instant, les lignes de partage entre riches et pauvres se brouillaient, laissant place à de nouveaux dialogues. Émile, au bord du précipice, savait qu'il venait d'ouvrir une porte fragile au cœur d'un équilibre précaire. Les questions de solidarité, de dignité et de droit à l'égalité se bousculaient dans son esprit. Émile se tenait à un carrefour émotionnel, façonné par un désir ardent. Jusqu'où irait-il pour défendre ce en quoi il croyait réellement? Le malaise s'installait, palpable dans l'air chargé d'électricité. Émile observait les visages autour de lui, certains affichant une colère rageuse, d'autres une surprise mêlée de mépris. Mais au fond de lui, il se sentait plus fort que jamais. La mer de voix qui marquait son cœur s'apaisait lentement, comme si le tumulte des conflits extérieurs se transfigurait en une douce clarté. « Et que faites-vous réellement pour eux ?» lança l'un des clients, un homme à la cravate impeccablement nouée, sa voix tranchante comme un couteau. Émile, fort de son expérience de la nuit, comprit que cette question n'était pas seulement une provocation, elle était un défi.
Quelque chose se brisait dans son âme, une envie irrépressible de s'élever contre cette offense. Il prit une profonde inspiration et répondit avec sincérité « Je suis ici pour écouter, pour comprendre la douleur et le rêve de ces gens. Sinon, que nous reste-t-il » La phrase, à la fois simple et puissante, trouva un écho auprès de certains villageois. Leurs yeux brillaient d'espoir, comme une étincelle qui renaissait. Les murmures commencèrent à parcourir la foule. Chacun, clients et villageois, semblait se redresser et réaliser que la situation était plus que juste un combat pour les privilèges. C'était une bataille pour l'âme même du village, pour son essence. Émile ressentait une unité se former, une curiosité partagée qui pouvait conduire à un changement souhaité. Dans la lumière déclinante du soleil, une femme du village s'avança, remplie de courage. Elle plaça sa main sur l'épaule d'Émile et s'adressa à la foule. « Aujourd'hui, nous devons nous rappeler que ces terres sont notre maison. Respectons notre héritage, la culture que nous avons bâtie ensemble. » Ces mots résonnaient comme un chant de ralliement, incitant les autres à se joindre à elle. Émile regarda autour de lui. Les visages que vous pouviez lire comme des livres ouverts étaient maintenant marqués par la volonté de combattre pour ce en quoi il croyait. En un instant, il devint clair qu'il n'était pas seul. Ensemble, ils formaient un front. L'idée naissante d'unir les forces, de discuter en toute honnêteté avec les clients riches, prenait racine. Mais dans la profondeur de son cœur, une question persistait. Est-ce que cette union sera suffisante pour surmonter le fossé, pour véritablement les rassembler autour d'une même table? Émile savait qu'il y avait encore de nombreux défis à relever. Lorsque la nuit tomba finalement, une tension palpable flottait dans l'air, comme une promesse d'espoir, mais aussi de bouleversement à venir. Émile savait que le chemin serait semé d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, il avait un but. Le village ne pouvait plus rester divisé. Les clients devaient comprendre qu'ils avaient le pouvoir de changer la donne tout autant que les villageois. « Le vrai défi commence maintenant », murmura Émile pour lui-même, déterminé à avancer. Alors qu'il quittait la scène, il se tourna vers les personnes qui l'entouraient, ressentant le poids de leurs espoirs sur ses épaules. Ensemble, ils allaient devoir décider de la direction à prendre. Et, dans les ombres de la nuit, une lumière émergeait. Quelle vérité encore cachée les attendait au détour de ce chemin incertain? Émile se tenait là, entouré d'un murmure intense, tandis que la brise nocturne apportait des échos de rires et de cris d'enfants qui jouaient un peu plus loin. Il se sentait divisé entre les espoirs nourris et la peur des disputes qui avaient déchiré le village par le passé. Les mots de la femme résonnaient encore en lui, comme une mélodie qui l'encourageait à aller de l'avant. Les villageois, regroupés autour de lui, commençaient à murmurer des approbations. Émile ne réalisait pas qu'il était devenu le catalyseur d'un changement potentiel. « Ensemble, nous sommes forts », affirma une voix. Cette fois-ci celle d'un vieil homme respecté du village. Ses yeux, marqués par les épreuves du temps, brillaient de détermination. « Nous avons toujours su nous battre pour nos droits. Pourquoi devrions-nous nous arrêter maintenant ?» Émile hocha la tête, sans savoir que sa propre force était en train de s'imprégner dans l'unité de la foule. « Mais c'est aussi une question de dialogue, » ajouta-t-il. « Nous devons tendre la main à ceux qui ne comprenaient pas notre détresse. » Les murmures se transformèrent bientôt en discussions animées. Le vent semblait porter leurs mots, les élevant vers les étoiles. Soudain, Thérèse, une autre villageoise, s'avança. Qu'en est-il de ceux qui ont peur de perdre ce qu'ils ont? Sa voix était empreinte de compassion. Ce qu'elle disait touchait les cœurs, car chacun craignait, à un moment ou à un autre, de voir son monde s'effondrer. Nous devons trouver une solution qui inclut tout le monde. La peur ne doit pas être un obstacle, mais une motivation. Une clarté se formait peu à peu. Le chemin à suivre ne serait pas simplement une confrontation, mais une collaboration. Les villageois s'accordaient pour affronter leurs peurs ensemble, tout en ouvrant la porte au dialogue, ce qui était plus difficile.
Émile leur proposa alors de se réunir à nouveau, tous ensemble, villageois et clients. Il savait que ce serait un défi colossal, mais la détermination qu'il voyait dans leurs yeux le remplissait de courage. « Demain, proposa-t-il, nous organiserons une grande rencontre. Chaque voix compte. Montrez aux clients que nous savons ce dont nous avons besoin et que notre voix a du poids. Qu'en dites-vous » Les acclamations fusèrent, et Émile sentait l'énergie vibrante de leur espoir. C'était un tournant. À l'approche de la nuit, alors que la lune éclairait le chemin devant eux, Émile se sentit submergé par une vague de gratitude envers ses compatriotes. Ils avaient décidé de prendre le contrôle de leur destin, main dans la main. Mais au fond de son esprit, une histoire personnelle l'interrogeait. Et si ce rassemblement ne changeait rien? Quel risque prenait-il en menant cette initiative? Alors qu'il rentrait chez lui, Émile entendit des chuchotements de la brise, comme un murmure du passé, lui rappelant ses propres luttes pour être entendu. En plongeant dans ses réflexions, il se rendit compte que cet engagement visait bien plus que son village. Il s'agissait de la redéfinition de sa propre identité. Il s'arrêta, contemplant le ciel étoilé. Et si, cette fois, la voie que nous cherchons était là depuis le début? Une question flottait dans l'air, palpitante, prête à prendre forme. Quel sacrifice serait nécessaire pour permettre à chaque personne de revendiquer sa place dans cette lutte? Demain serait un nouveau départ, mais le chemin était semé d'incertitudes. Émile ferma les yeux, ressentant sa détermination croître. C'était le moment d'agir, mais la nuit portait toujours des secrets. Que révélerait le jour à venir? Le lendemain matin, Émile se leva avec une énergie nouvelle, son cœur battant au rythme de l'espoir et de l'appréhension. La lumière du jour filtrait à travers les fenêtres de sa petite maison, illuminant les souvenirs de son enfance. Chaque rayon semblait porter la promesse d'un changement. Pourtant, une ombre pesait sur ses épaules. Le rendez-vous qu'il attendait bouleverserait tout. En chemin vers la place du village, il remarqua que les visages des villageois étaient d'un mélange d'excitation et d'anxiété. Certains chuchotaient, les mains tremblantes, tandis que d'autres se tenaient fermement, la détermination gravée sur leurs visages. Émile faisait de son mieux pour apaiser les cœurs, mais dans le fond, il savait qu'une grande responsabilité reposait sur lui. Lorsqu'il arriva sur la place publique, un groupe de villageois l'attendait déjà, leurs yeux remplis d'espoir. Parmi eux se tenait Thérèse, affichant un léger sourire. « Alors, prêt ?» lui demanda-t-elle, sa voix résonnant comme une douce mélodie au milieu du tumulte. Émile inspira profondément. « Oui, mais je me sens un peu nerveux. » Il ne voulait pas décevoir ces gens qui avaient placé tant de confiance en lui. Nous devons montrer que nous sommes unis, que nous savons ce que nous voulons. Les villageois acquiescèrent, rehaussant le sentiment de collectif qui flottait dans l'air. Au fur et à mesure que la journée avançait, d'autres villageois affluèrent sur la place, chacun portant son propre fardeau, mais aussi ses espoirs. L'angoisse menaçait de les submerger, mais Émile se tenait ferme au centre, sa voix résonnant comme un phare dans l'obscurité. Quand le moment tant attendu arriva, les clients se présentèrent, les visages marqués d'un air dubitatif. Émile observa leur méfiance, se rappelant que la peur pouvait être un mur ou une passerelle. Il brandit une main, sollicitant le silence. « Merci d'être ici aujourd'hui. Nous savons que nos relations ont été tendues, mais nous voulons que ce moment soit celui où tout change. » Les murmures parcoururent la foule. Émile prit du recul, observant les visages, réalisant l'importance de ce moment, la vulnérabilité qu'il exigeait. Le propriétaire d'hôtel, un homme grand, aux traits austères, croisa son regard avec un défi. Émile sentit une vague de chaleur l'envahir, comme si une force invisible les unissait. « Nous ne combattons pas contre vous, mais pour nous-mêmes, pour notre communauté, » déclara Émile, cherchant le contact avec chaque individu. « La peur ne doit plus nous diviser. » Sa voix tremblait légèrement, mais il continua, convaincu que chaque mot avait le potentiel de créer un pont entre deux mondes. Une femme parmi les clients leva une main, son visage empreint de curiosité et de compassion. « Que proposez-vous alors ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur Émile, comme si elle cherchait une lumière dans les ténèbres.
Émile hésita un instant. C'était l'occasion de dévoiler une vision, de rassembler des fragments éparses. Nous voulons non seulement travailler pour vous, mais aussi avec vous. Établissons un dialogue, une collaboration. Vous devez comprendre notre réalité tout autant que nous devons comprendre la vôtre. La tension palpable dans l'air s'allégea légèrement. Émile pouvait voir les visages, la compréhension croissant lentement derrière les yeux inquiets. Mais la route restait parsemée d'embûches. Émile se concentra, sentant son cœur battre à tout rompre quand le propriétaire de l'hôtel prit la parole, un air de défi sur son visage. « Et si nous échouons ?» tonna-t-il, chaque mot comme une pierre jetée dans l'eau tranquille. « Que ferez-vous alors ?» Face à cette question, une partie d'Émile voulait baisser les yeux, mais il se força à se tenir droit. « Nous recommencerons, car ce qui compte, c'est que nous essayons ensemble. » Le brouhaha des discussions émergeait autour de lui, mais la voix d'Émile, bien que douce, était claire. Dans ce moment de vérité, il savait que le plus grand défi ne résidait pas uniquement dans les mots, mais dans l'écoute, car chaque voix avait son histoire, et chaque histoire pouvait devenir un fil d'unité. La peur et l'espoir peuvent coexister, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour la foule. C'était un chemin qui s'ouvrait, et le lendemain pourrait engendrer des conséquences imprévisibles. Mais qu'en serait-il de ceux qui ne voulaient pas entendre? Soudain, un silence pesant s'abattit sur la place, alors que tous s'attendaient une réponse, une réaction. Émile se tenait prêt, son cœur prêt à vibrer avec l'écho de leur vérité partagée. Et dans cette attente, une nouvelle question germait. Qu'éprouveraient-ils réellement les uns aux autres? Demain s'annonçait déjà comme un tournant, mais quel sacrifice cette vérité nécessiterait-elle? Les murmures s'estompèrent lentement, et l'atmosphère devint presque palpable, chargée d'électricité. Émile pouvait sentir le poids des regards rivés sur lui, mélange d'attente et d'espoir. Il savait que chaque seconde qui passait entérinait le lien fragile qu'il tentait de bâtir. « Nous ferons des erreurs », commença-t-il, cherchant à apaiser la peur grandissante qui menaçait d'inonder la place. « Mais chaque pas que nous ferons ensemble nous rapprochera de la confiance et de la compréhension. Nous sommes prêts à écouter les inquiétudes, à trouver des solutions, ensemble. » Une brise légère souffla, comme pour lui donner un souffle de courage. Les visages commencèrent à s'assouplir, les cris de défi se muèrent en sons plus doux. Émile observa la femme qui avait pris la parole plus tôt. Son regard était empreint d'une lueur d'espoir naissant, mais sa main tremblait légèrement. « Et si nous ne croyons pas en cette promesse d'unité ?» rétorqua une autre voix, celle d'un homme dont le visage était marqué par les épreuves. « Que se passera-t-il si nous restons divisés ?» Les paroles du villageois résonnèrent comme une cloche. Émile sentit son ventre se serrer. « Alors, nous continuerons à souffrir, » admit-il, sa voix presque un murmure. « Mais il n'est pas trop tard. Chaque jour est une nouvelle chance de changer notre histoire, un nouveau fils à tisser dans notre toile ensemble. » Les mots d'Émile, simples mais sincères, semblèrent toucher une corde sensible. Il pouvait voir des sourires timides apparaître ici et là. La peur était toujours là, mais maintenant, elle était accompagnée d'une lueur d'espoir. Le propriétaire de l'hôtel, bien que pas encore convaincu, avait baissé les yeux. Peut-être écoutait-il finalement. Émile poursuivit. Abandonner serait plus facile, mais cela ne mènerait qu'à l'échec et à la solitude. Nous devons prendre ce risque, collaborons, apprenons à nous connaître, pour établir des bases solides. Thérèse, qui se tenait à côté de lui, s'avança légèrement. Pensez à tout ce que nous pourrions réaliser ensemble. Imaginez un village où nous soutenons tous les artisans locaux, où nos talents fusionnent pour créer quelque chose de grand, quelque chose qui nous garderait unis. Le silence enveloppa la place, comme un manteau chaud. Lentement, les premiers murmures d'assentiment commencèrent à se faire entendre, comme des vagues timidement interrompant le silence. Émile, sentant l'énergie de la foule, prit son courage à deux mains. Le premier pas est souvent le plus difficile, mais il nous mène vers la lumière. Et je vous promets que je serai là, chaque étape du chemin. Un passionnant fils d'enthousiasme passa à travers la foule.
Émile pouvait voir des mains s'élever, des sourires redevenir radieux. Un changement était en cours. Les liens fragiles tissés par les mots d'un homme et la douleur partagée d'un village commençaient à se renforcer. Il savait que ce n'était qu'un début, que des défis les attendaient encore au détour de chaque rue, mais ensemble, ils prendraient cette aventure. Juste au moment où ils commençaient à croire, un vœu puissant et collectif naquit, vibrant dans l'air autour d'eux. « Si nous échouons minuit, nous ferons nos adieux », s'exclama un jeune homme fervent et déterminé. Les rires éclatèrent, dissipant un peu plus la tension. La légèreté commençait à faire son chemin. « Alors, engageons-nous pour le changement, pour l'unité !» s'écria Émile, sa voix résonnant comme une promesse vibrante. Des cris d'approbation fusèrent, et un esprit de solidarité commença à se former. Un instant, Émile crut entendre un léger applaudissement s'élever de l'arrière de la foule. Le propriétaire de l'hôtel avait enfin fait un pas en avant, ses traits plus doux, son regard moins défiant. Avait-il enfin compris? Émile ne le savait pas, mais une nouvelle porte semblait s'ouvrir. Au loin, le soleil déclinait, plongeant la place dans une couleur dorée. Tout en savourant l'instant, une question le hantait encore. Combien de temps cette lumière durerait-elle avant que les ombres ne reviennent frapper à leur porte? Le lendemain allait poser de nouveaux défis, mais pour l'instant, il y avait des cœurs unis, et c'était tout ce qui comptait. Mais la vérité se cachait encore derrière des voiles, et un secret murmuré à l'oreille d'Émile allait changer la donne. Qui parmi eux était prêt à tout risquer pour l'avenir du village? L'écho des rires s'estompa lentement, remplacé par un silence chargé d'anticipation. Émile se tenait là, le regard porté sur la foule, pleine d'énergie nouvelle, mais une ombre s'était glissée dans son esprit. Le propriétaire de l'hôtel, qui venait juste de montrer un semblant d'acceptation, avait soudainement attiré son attention. L'homme se tenait à la lisière de la foule, ses bras croisés, son visage enfermé dans une expression de doute. Émile respira profondément, sentant le besoin de s'adresser à lui. « Mon ami, chaque pas en avant nécessite du courage. Vous avez votre place ici, au même titre que chacun d'entre nous. Osez partager vos pensées. Elles pourraient éclairer notre chemin. » L'homme n'esquissa pas de réponse immédiate, mais Émile remarqua un tremblement léger de ses mains, trahissant une lutte interne. Tandis que les murmures se faisaient plus insistants, Thérèse, déterminée, s'avança. « Nous ne voulons pas simplement construire un avenir, nous voulons construire le vôtre aussi. Vous êtes un pilier de ce village, ne l'oubliez pas. » À ces mots, un frisson parcourut la foule. On sentait une tension palpable se libérer, comme un ressort enfin relâché. Le propriétaire de l'hôtel cligna des yeux, hésitant, sa façade de défi s'effritant lentement. « Peut-être, » commença-t-il, sa voix rauque presque inaudible. « Peut-être que je me suis trompé en croyant que la division était la seule solution. Mais que faire quand on a peur de perdre ce qu'on a bâti ?» Émile s'avança un peu plus, encourageant le dialogue. « Chaque élément que nous reconstruisons ensemble, non seulement nous le fortifions, mais nous tissons aussi des liens qui enrichissent notre existence. Avez-vous déjà pensé à la possibilité de nouvelles solidarités ?» Les murmures d'accord parcoururent le rassemblement. Le propriétaire de l'hôtel, visiblement touché, commençait à relâcher ses défenses. « Et si cela ne fonctionnait pas? Et si vous essayiez ?» répliqua Émile, un sourire franc illuminant son visage. « Chaque grande histoire de transformation commence par un acte de foi. » Le jeune homme du fond se leva à nouveau, son enthousiasme contagieux. Et si l'échec était en fait une étape vers la réussite, un moyen d'apprendre, de grandir? Le propriétaire de l'hôtel regarda autour de lui, la lutte interne hébergeant sa conscience. Les visages qui l'entouraient étaient pleins d'attentes, de désirs de changement. Il inspira longuement, puis, d'une voix presque tremblante, il finit par lâcher. « Peut-être qu'il est temps pour moi de lâcher prise et d'écouter. » Des applaudissements éclatèrent. Thérèse, émue, s'approcha de lui compatissante. « Vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Nous serons là pour avancer ensemble et nous nous soutiendrons, quel que soit le tournant. » Émile observa ce moment décisif.
Le cœur en lui battait la chamade, l'espoir fleurissant dans sa poitrine. Ce dialogue, il le savait, marquerait non seulement un tournant pour eux, mais également un commencement pour leur village tout entier. Alors qu'un nouvel accord semblait se tisser entre les âmes réunies, un bruit inattendu attira leur attention. Un cavalier monté fonçait sur la place, son cheval fougueux soulevant poussière et murmures. « Arrêtez !» hurla le cavalier, et tous se retournèrent, figés par la surprise. Ses yeux, agrandis par la terreur, cherchaient désespérément à faire passer un message urgent. Il se passe quelque chose de terrible dans le village voisin. La tension régnait à nouveau dans l'air. Les visages se crispaient face à cette nouvelle inattendue. Que s'était-il passé? Émile se sentait tiraillé entre la promesse d'un avenir lumineux et l'obscurité qui apparaissait à l'horizon. Qui serait prêt à défendre ce qu'ils avaient commencé ensemble? Une nouvelle épreuve s'annonçait, mais cette fois, il savait qu'il n'était pas seul. Leur unité battait en lui, prête à relever le défi. Mais à quel prix? Quelle vérité sombre allait émerger de cette nouvelle tempête? Le cavalier se précipita en avant, le souffle court, et tous retinrent leur respiration en entendant ces mots. Ils sont attaqués! Le village voisin est en feu, ils ont besoin d'aide, ils sont seuls. Un frisson glacial parcourut la foule, tandis que la panique menaçait de s'emparer de chaque cœur. Émile, la sueur perlant sur son front, fixa le cavalier avec une intensité inébranlable. Que se passe-t-il exactement? Qui vous attaque? L'homme, encore haletant, balaya du regard la foule, visiblement désorienté par le nombre de personnes attentives à son récit. Je ne sais pas qui, mais ils sont nombreux. Des hommes armés sont apparus. Ils ont commencé à détruire. Je n'ai vu que le chaos avant de partir. Les murmures montèrent dans l'assistance, une peur sourde mêlée à l'angoisse de l'inconnu. Émile savait que ce moment serait décisif. Il devait galvaniser les énergies, transformer la peur en une volonté d'agir. « Écoutez-moi, tout le monde !» s'écria-t-il, sa voix résonnant dans la place. Nous ne pouvons pas rester ici, les bras croisés. Nous sommes unis, et cette unité est notre force. Si notre voisin souffre, nous souffrons aussi. Ensemble, nous devons endiguer cette menace. Qui est avec moi? Des cris d'approbation fusèrent jusqu'à se transformer en un roulement de tambour battant dans le cœur de la communauté. Le propriétaire de l'hôtel, motivé par l'entraide qui émergeait de cette situation dramatique, s'avança légèrement. Ses doutes s'évanouissaient lentement et une détermination inédite brillait dans ses yeux. « Je ferai ce qu'il faut, je vais préparer des provisions pour ceux qui pourraient avoir besoin d'elles. Nous devons agir vite. » Les échos de son engagement résonnèrent comme une dortoir propice à la révolte chez chacun des présents. Thérèse, aux côtés d'Émile, prit la parole. « Je vais avec vous. Nous devons former des groupes, certains pour aller au village voisin, d'autres pour organiser l'aide ici. Chacun a une place dans cette bataille. » Des instants plus tôt, la peur avait presque englouti l'assemblée, mais à présent, ils se mettaient tous à la tâche. Les visages, marqués par l'incertitude, s'illuminaient de détermination. Émile se sentit revivre, son esprit vibrant d'espoir, alors qu'il voyait ses voisins se rassembler, se solidifier, comme la nuance d'un arc-en-ciel après une tempête. « Rassemblez vos biens, pensez aux enfants et aux familles, nos voisins ont besoin de nous », lança-t-il d'une voix forte. Les gens se mirent à agir, certains prenant des provisions, d'autres cherchant des couvertures. Cependant, une part de lui restait inquiète. Qui menaçait vraiment leur village? Souffrait-il de l'incompréhension et de la haine des autres? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre à l'œuvre? Ces questions creusaient un sillon dans son esprit, mais il chassa ses pensées pour se concentrer sur l'instant présent. Les groupes se formèrent rapidement et Émile décida de se joindre à ceux qui se dirigeaient vers le village voisin. En marchant, il sentit son cœur se soulever et, dans sa poitrine, l'adrénaline battait comme un tambour. Ils avançaient ensemble, côte à côte, unis par un lien bien plus fort que la terreur qui souvent divisait. Alors qu'ils sortirent du village, une ombre se dessina à l'horizon, une silhouette mouvante qui semblait se rapprocher. Émile plissa les yeux, se demandant ce que l'avenir leur réservait encore.
Serait-ce l'espoir ou une menace encore plus grande? Il se tourna vers ses camarades, le regard déterminé. Mais avant qu'il ne puisse exprimer ses pensées, un cri déchirant retentit, interrompant le fragile équilibre de leur courage. Que reverrait-il au détour du chemin? Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, alors qu'il savait que la suite serait déterminante, pour lui, pour leur village. Quel combat les attendait, et qui ressortirait transformé par cette épreuve? Émile avança d'un pas hésitant, le cœur martelant sa poitrine avec une intensité vertigineuse. La silhouette qui se dessinait sous le crépuscule semblait s'animer des ombres du passé. Ce cri, ce terrible appel à l'aide, rauque et chargé de désespoir, résonna encore dans son esprit. L'angoisse s'empara de lui, créant un poids sur ses épaules. Qu'allait-il découvrir au détour du chemin? Ils s'approchèrent prudemment, chacun échangeant des regards d'inquiétude, un mélange d'anticipation et de crainte palpable dans l'air. La route était jonchée de débris, comme si le sol lui-même avait été bouleversé par une tempête. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'orée du village voisin, un spectacle cauchemardesque s'offrit à eux, des flammes léchaient les demeures, projetant des ombres dansantes sur des visages déformés par la terreur. « Mon Dieu !» murmura Thérèse, les larmes aux yeux. Émile, partagé entre l'insupportable chagrin et un désir ardent d'agir, s'avança avec détermination. Il scruta les alentours, tentant de localiser ceux qui auraient là besoin de leur aide. Des villageois couraient d'un côté à l'autre, criant les noms de leurs proches. Parmi eux, quelques figures familières émergèrent. Un homme du village avec lequel il avait partagé tant de souvenirs, maintenant affolé, cherchant sa femme. « Émile, Thérèse !» appela-t-il, une lueur d'espoir dans sa voix. « Aidez-moi, elle est en danger, j'ai besoin de vous !» Une douleur traversa Émile, fragilisant son courage, mais il comprit qu'il ne pouvait faillir à sa tâche. « Ensemble !» cria-t-il, mobilisant ses camarades. « Nous allons les retrouver !» Leurs cœurs, marqués par l'inquiétude, se synchronisèrent dans un élan collectif. Ils s'éparpillèrent, chacun acceptant un rôle dans ce chaos. Émile et Thérèse, main dans la main, se frayèrent un chemin entre les décombres. Les cris des enfants résonnaient dans l'angoisse ambiante, ajoutant une dimension d'urgence à leur mission. Il s'arrêta un instant pour observer le désastre, les larmes menaçant de couler. Ce village, jadis paisible, était désormais englouti par la violence. Comment pouvait-il redonner espoir à ces âmes tourmentées? L'arrivée de leurs camarades avait apporté une lueur. Mais en avait-il suffisamment pour faire face à la tempête qui s'abattait sur eux? Soudain, un autre cri brisé jaillit, plus proche cette fois. Émile se précipita vers la source du son avec Thérèse à ses côtés. Là, ils virent une mère au sol, une petite fille blottie dans ses bras, effrayée et en larmes. Émile ne put s'empêcher de se rappeler ses propres enfants. Que ferait-il dans ces circonstances? « Nous sommes là !» leur assura-t-il, s'agenouillant au niveau de la fillette. « Tout va bien, nous allons vous sortir d'ici. » Mais à l'arrière-plan, une silhouette se tenait immobile, l'observant, son visage caché sous une capuche. Quelque chose dans cette présence le glaça. Émile se leva lentement, le cœur battant. Qui était cette personne? Était-elle une victime, ou bien un acteur de cette tragédie? La tension dans l'air s'épaississait, et Émile savait que des vérités terrifiantes se préparaient à éclore. Il se tourna vers Thérèse, partageant son inquiétude. « Nous devons comprendre ce qui se passe ici, » murmura-t-il, le regard fixé sur l'inconnu. À cet instant, un autre cri fendit l'air, non pas de peur cette fois, mais de colère. Émile et Thérèse échangèrent un regard déterminé. Ils allaient devoir affronter le danger et découvrir la vérité, quoi qu'il arrive. Que se cacherait derrière cette capuche? Était-ce le point de départ d'une révélation qui changerait à jamais leur destin? La suite de cette aventure promettait d'être aussi périlleuse qu'essentielle. Émile avança d'un pas décidé, malgré la tension qui pulsait dans l'air. Le visage masqué sous la capuche ne lui inspirait rien de bon, mais il savait qu'ils étaient trop loin pour reculer maintenant. Tout autour d'eux, le paysage était en train de changer.
les cris des enfants se mêlant aux appels désespérés des parents. Cette dualité de terreur et de courage alimentait alentour une énergie, comme un vent de destin. « Émile, fais attention !» La voix de Thérèse était pleine de prudence, mais Émile ne pouvait se permettre de reculer. Son regard se fixait sur cette silhouette, un frisson d'angoisse courant le long de sa colonne vertébrale. Qui était celui qui observait, impassible, au milieu de ce chaos? Le cri qui avait précédé n'était pas seulement un cri de colère, mais une déclaration. Les villageois commençaient à se rassembler, créant une muraille humaine contre l'envahisseur. Émile et Thérèse se glissèrent parmi eux, sentant leur pouvoir se renforcer dans cette union, une communauté qui se battait pour sa survie. « Dre, quelqu'un doit prendre le devant de la situation !» cria Émile, sa voix résonnant comme un tambour battant dans le tumulte ambiant. Les gens autour de lui acquiescèrent, leur visage marqué par la peur, mais aussi par une flamme de détermination. Ils pouvaient voir la même lueur dans leurs yeux qu'il avait vue chez la mère et sa fille. Ils avaient besoin de leadership, de quelqu'un qui pourrait leur donner espoir. Émile se tourna vers la silhouette. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici ?» Il avait du mal à maintenir son regard, tant la pression était forte, mais il savait que répondre au mystère était crucial. La silhouette se déplaça lentement, émergeant de l'ombre. Émile pouvait maintenant distinguer des traits familiers. C'était le maire du village, son visage empreint d'une gravité profonde. « Émile, Thérèse, commence-t-il, la voix tremblante. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de provoquer. » Provocation? Mais ce village souffre. Émile se mit à avancer. Vous devez nous expliquer ce qui s'est passé ici. Nous pouvons aider, mais nous avons besoin de la vérité. Le murmure de la foule s'intensifia. Chacun semblait suspendu aux lèvres de l'homme, espérant une réponse, une pensée qui pourrait les libérer de leur désespoir. Les larmes dans les yeux de Thérèse créaient des éclats de lumière dans l'ombre d'Apocalypse qui les entourait. Le maire hésita, puis, le poids de son silence pesant, s'évanouit. Il y a des forces qui s'affrontent, Émile. Les rumeurs d'un ancien conflit ont refait surface. Des personnes mal intentionnées veulent faire payer ce village. Ils se cachent derrière cette attaque. Émile sentit son cœur se serrer. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. Nous sommes en danger. Et si nous ne révélons pas ces forces, tout ce que nous avons précédemment bâti pourrait s'écrouler. Un cri de désespoir s'éleva dans la foule, tandis que chacun réalisait l'ampleur de la menace qui pesait sur eux. Émile se tenait au centre, partagé entre le besoin d'agir et la peur d'un avenir incertain. « Nous devons nous unir », proposa Thérèse d'une voix ferme. « Rassembler les preuves, confronter ceux qui sont responsables, c'est notre seul chemin vers la sécurité. » Les visages autour d'eux, au départ terrifiés, commencent à briller d'une nouvelle lueur. L'espoir naissait lentement, comme les premiers rayons du soleil à l'aube. Émile savait qu'ils allaient affronter le danger ensemble, mais il se demanda si la vérité qu'ils allaient découvrir serait plus dévastatrice encore que l'attaque elle-même. Alors que le groupe commençait à se rassembler, Émile jeta un dernier regard accusateur vers le maire. L'inquiétude gagnait son cœur. La prochaine étape serait-elle fatale ou leur permettrait-elle de renverser le cours du destin? Serait-ce la révélation finale qui changerait tout, qui au fond tirait réellement les ficelles dans l'ombre? Émile scrutait la foule, son cœur lourd d'appréhension. Les visages des villageois affichaient un mélange d'inquiétude et de détermination. Ils savaient que le chemin devant eux serait semé d'embûches, mais pour la première fois, ils ne se sentaient pas seuls. L'unité qui s'était formée, le désir ardent de défendre leur maison, flottait dans l'air comme une promesse. « Écoutez-moi » commença Émile, sa voix forte résonnant au milieu des murmures. « La vérité est notre arme la plus puissante. Nous devons découvrir ce qui se cache derrière cette agression, et ensuite, nous nous battrons ensemble. Chacun de nous a un rôle à jouer. » Les cris d'approbation résonnèrent parmi les villageois. Émile, galvanisé par leur énergie, se tourna vers le maire. « Quelles sont les suivantes étapes? Comment pouvons-nous nous préparer ?» Le maire, connaissant la gravité de la situation, prit une profonde respiration. « Nous devons rassembler des preuves des attaques et des témoins.
nous devrions aussi chercher à nous unir avec le village voisin. S'ils sont dans le besoin, nous devons renforcer notre front. Alors, mettons-nous au travail, s'exclama Thérèse, dont la détermination enflamma la foule. Nous formons des groupes, nous allons fouiller les ruines pour trouver des indices. Les témoignages des habitants seront cruciaux. Les hommes et les femmes se dispersèrent rapidement, une énergie nouvelle guidant leurs pas. Émile et Thérèse, ensemble, commencèrent à rassembler des personnes pour explorer le site des destructions. Les cris d'enfants se mêlaient aux appels de détresse des villageois, mais un sentiment de solidarité naissait au milieu de ce chaos. Alors qu'ils avançaient parmi les décombres, Émile ne pouvait s'empêcher de sentir l'intensité de cette épreuve. Chaque bâtiment qui tombait, chaque larme versée, devenait une motivation pour se battre. Il savait qu'il devait être un leader pour ces gens. La lutte pour la vérité et pour leur village ne faisait que commencer. Ils atteignirent l'épave d'une maison, là où des voisins cherchaient encore ce qui pouvait être sauvé. Une femme, les yeux délavés, leva la tête. « Mon fils !» Il était là quand l'attaque a commencé. Émile se sentit tiraillé, une profonde compassion l'emplissant. « Nous ferons tout pour le retrouver. Racontez-nous ce que vous avez vu. » Chaque détail compte. Les témoignages affluèrent, et avec chaque mot, Émile se construisait une idée de ce qui s'était passé. Les agressions étaient orchestrées par des forces mystérieuses, mais qui exactement? Était-ce une rivalité entre villages ou des intérêts cachés, plus sombres encore? Le soir tomba, et une lueur d'espoir commença à éclater alors qu'il rassemblait les preuves. Un ancien du village, au visage marqué par les années, attira l'attention d'Émile. « Écoute, jeune homme, j'ai un vieux carnet dans ma maison. Il contient des références à des conflits passés. Cela pourrait t'aider. » Le cœur d'Émile s'accéléra. « Vous devez nous le montrer. Qui sait ce que cela pourra révéler ?» Ils se dirigèrent ensemble vers la demeure, en sachant que ce qu'ils allaient découvrir pourrait changer le cours de leur histoire. À l'intérieur, le vieil homme fouilla dans une armoire poussiéreuse et en tira un carnet usé. Émile l'examina avec précaution. Chaque page était remplie d'histoires de rivalité, de trahison et de lutte pour le pouvoir. Une phrase attira son attention. « Que ceux qui cherchent à semer la discorde entre villages sachent que le sang n'oublie jamais. » Cela résonne avec ce qui se passe aujourd'hui, murmura Thérèse en regardant Émile. « Qu'est-ce que cela signifie? Qui pourrait vouloir raviver ces conflits ?» Émile, le cœur lourd, savait que des réponses devaient être trouvées. « Nous devons alerter notre communauté et agir rapidement. Ce qui se cache derrière cela est plus grand que nous. » Ils rejoignirent le groupe, unis par cette nouvelle intention. Émile partagea l'histoire avec passion. « Une ombre s'étend sur nous, mais ensemble nous sommes plus forts. Nous devons nous battre pour notre avenir, pour nos enfants. » La foule, réceptive et déterminée, s'éleva d'une même voix. « Nous sommes ensemble !» Le regard d'Émile se posa sur ses voisins, leurs traits marqués par la souffrance, mais aussi par un nouvel espoir. L'adrénaline affluait dans ses veines. Ils n'étaient pas simplement des victimes, ils étaient des guerriers en quête de justice. « Rassemblons nos forces, faisons de nos voix un cri pour l'unité !» s'écria Émile. « Ensemble, nous affronterons l'obscurité. » Les villageois se mirent en route, unis par le désir de défendre ce qui leur appartenait. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, une lueur d'espoir brillait dans les cœurs. Ils allaient découvrir les vérités à l'œuvre, confrontés aux ténèbres, mais leurs âmes étaient maintenant plus fortes que jamais. Alors qu'ils atteignaient la place centrale, un silence s'abattit sur eux, lourd de promesses et de craintes. Émile savait que l'heure de vérité approchait, que le destin du village était entre leurs mains. « Quel que soit le défi qui nous attend, nous serons prêts », affirma Émile, la voix vibrante d'émotion. Leurs cris se mêlèrent, unissant leurs forces en une harmonie puissante. Comme une tempête d'espoir, ils s'engagèrent sur le chemin de la lutte, prêts à découvrir les vérités sombres qui les menaçaient. Aujourd'hui, la vie continuait, mais demain,
Demain révélerait le destin qu'ils allaient forger ensemble, ou la lutte pour leur survie qui les attendait dans l'ombre. Le voyage commun était sur le point d'écrire l'histoire d'une renaissance. Rendez-vous dès demain pour découvrir les derniers secrets et comment les villageois réagiront face à l'inconnu. Ne manquez pas une seconde de cette histoire captivante. N'oubliez pas de vous abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Chaque geste compte. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Chaque clic, chaque partage aide notre communauté à grandir. Venez commenter vos réactions et vos théories sur la suite des événements. Ensemble, continuons cette aventure.